Qu'est-ce qui arriverait si les femmes décidaient de ne plus se maquiller et de faire face à la vie comme la nature les a façonnées? Ce n'est pas à souhaiter, n'est-ce pas? Ce qu'il y a de plus surprenant pour les hommes, c'est la variété de poudres, de crèmes et de lotions que les femmes se croient obligées de se passer sur les mains et le visage dans le suprême espoir de rencontrer la renommée, l'aventure, ou, par-dessus tout, le grand amour. Bonjour, Simon. Excusez-moi pour mon retard. David, c'est toujours un plaisir d'attendre le distingué correspondant parisien de la plus grande agence du monde. Alors, pourquoi ce retard? Oh, la circulation de Paris. Ah, je plaisantais. Comment allez-vous? Je meurs de faim et d'envie de bavarder avec vous. Ah, à propos de qui? Denise Dumont. Vous la connaissez? Non. Attendez, elle doit venir ici tout à l'heure. Je vous présenterai, Simon. Pourquoi faire? Je veux que vous la connaissiez. Ah, pourquoi? Est-ce que vous essayez d'arranger une romance? Bien sûr, mais entre Denise Dumont et le célèbre Simon Templar. Très bien, Denise Dumont. Allez, un fauteuil. Je vous en prie. Impressionné? Pas vous? Oh oui, très. Est-ce que vous la connaissez bien? C'est une de mes meilleures amies, voyons. Oui, je l'aurais juré. Vous voulez bien m'expliquer pourquoi vous m'avez fait venir à Paris? Écoutez, Simon, laissez-moi vous raconter la splendide histoire de Denise et vous pourrez ensuite juger vous-même. Il y a 10 ans, elle n'était encore qu'une jolie petite femme qui s'appelait Denise d'Oster. Elle travaillait à Beauvais, une tranquille petite ville provinciale à environ 1 heure de Paris. Beauvais n'est pas exactement le genre de ville où l'on mène la grande vie, c'est-à-dire soirées, réceptions et boîtes de nuit. Et la pharmacie Dumont n'avait certainement jamais été refaite, ni même repeinte depuis la Révolution française de 89. Les clients sortaient directement du musée Grévin. Tout y était triste et gris comme la poussière qui s'échappait du vieux rideau frangé de ce coin paradisiaque. D'ailleurs, l'arrière-boutique où l'on pouvait se réfugier était aussi gai qu'une salle d'attente. Denise était fiancée à son patron Philippe Dumont. C'était un chimiste extrêmement compétent, d'une 40aine d'années, mais il n'était pas plus attirant qu'un serpent mort. Jacques, l'assistant de Philippe, avait 20 ans de moins, mais il n'était malheureusement pas propriétaire de la pharmacie. Cependant, on retrouvait évidemment l'éternel triangle. Et Denise avait enfin trouvé là de quoi se distraire un peu. Mais il y avait un petit inconvénient. Philippe avait un problème. Sa mère était devenue une invalide professionnelle. Quant à savoir si la vieille dame était aussi malade qu'elle le paraissait, je ne sais pas, mais même le feu ne l'aurait pas fait sortir de son fauteuil. C'était en quelque sorte son trône, et de là elle régnait sur toute la maison. Elle ne dominait pas vraiment Philippe, elle lui disait ce qu'il fallait manger, comment s'habiller, et quand il devait aller se coucher. Et si pendant la semaine il avait été un gentil garçon, elle lui donnait la permission d'aller au cinéma le samedi soir. La maman considérait Denise comme une rivale, une véritable menace pour son autorité sur son petit garçon. Elle se voyait même en rêve assister à l'enterrement de Denise, mais Denise s'en moquait éperdument et elle aimait ses ennemis. D'ailleurs, elle aimait tout le monde. Jacques, vous êtes nerveux? Mais c'est déloyal. Oh, vous avez une conscience. Oui. Moi, je n'en ai aucune. Je croyais que vous m'aimiez. Oh, c'est que... Denise... Vous avez peut-être peur de Philippe. Vous allez bientôt vous marier. Oui, je sais, mais pas tout de suite, voyons. Denise, je vous aime. Ah, vous êtes vraiment un drôle de garçon. Philippe, comment va-t-elle?
Maman a 70 ans et elle a un cœur vraiment très faible. Que pourrais-je ajouter? Jacques, vous avez terminé l'ordonnance de Madame Deslauriers. Oh oui, c'est prêt, monsieur. Denise, à propos du cinéma ce soir... Philippe, voyons. Si votre maman se porte vraiment très mal, nous resterons tous les deux avec elle. Ça ne vous ennuie pas? M'ennuyer? Mais pas du tout. Merci. Vous savez, elle est devenue ma maman maintenant. J'ai de la chance que vous vous préoccupiez autant de sa santé. Denise. Oh, elle s'en préoccupait beaucoup, comme un renard surveille un pauvre poulet. Ou comme elle se préoccupe de cette parodie de conte qui est à sa table. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Elle a poussé le fauteuil dans l'escalier ou mis du poison dans la confiture de cerise? Ça lui est probablement venu à l'idée. Mais Denise a l'esprit très pratique. Elle a préféré attendre, en s'affairant autour de la vieille Madame Dumont comme un cannibale autour d'un blanc. Confortable? Merci, merci. Elle a l'air d'aller mieux, n'est-ce pas? Beaucoup mieux. Aujourd'hui, elle a pris des couleurs. On ne va pas perdre la soirée entière à discuter de ma santé, mes enfants. Je suis près de la mort et je le sais. Maman, voyons, pourquoi dis-tu de telles sottises? Philippe n'ose pas regarder la réalité en face, mademoiselle. Toute sa vie, il a tenu à ignorer l'évidence. Va me chercher un peu d'eau de Cologne dans la boutique, s'il te plaît. Bien sûr, maman. Et ne te presse pas trop, mon fils. Mademoiselle et moi avons beaucoup de choses à nous dire. Maintenant, nous pouvons parler librement, mademoiselle. Philippe ne sera pas très long, alors je n'irai pas par 4 chemins. Je ne vous aime pas du tout. Oh. Et pourquoi? Vous voulez épouser mon fils. C'est votre fils qui veut m'épouser. Est-ce que vous l'aimez au moins? De toutes mes forces. C'est un homme charmant. Et un excellent chimiste. Je crois qu'il perd son temps en restant ici, à Beauvais. Il pourrait faire de grandes choses. Il ne s'en ira pas de Beauvais. Et il ne se mariera pas avec vous. Oubliez vos projets. Pourquoi, madame? Parce que vous voulez toujours le voir pleurer sur votre sein? Vous savez, j'ai une très bonne idée. Je vais le forcer à choisir entre votre sein et le mien. Vous pouvez me croire, madame. Il choisira le mien. Comment osez-vous donc me parler comme vous le faites? Oh, ne jouez pas. Oh, mes pilules. Mes pilules sur la table. Mes pilules. Et Denise soigna la vieille dame comme s'il ne s'était absolument rien passé entre elles. Mais je crois qu'au plus profond de son cœur, Madame Dumont savait qu'elle avait perdu et qu'elle ne pourrait rivaliser avec Denise. De toute façon, 2 semaines plus tard, la vieille dame quittait ce monde, devenue trop ingrat, et laissait la route libre à notre couple d'amoureux. Comme vous pouvez l'imaginer, Denise ne versa pas ce que l'on appelle des larmes de crocodile. Et la maman ayant pris sa place au paradis, elle se mit à travailler le pauvre Philippe en utilisant tout ce que la nature avait mis à sa disposition. Elle le conduisit devant l'hôtel avant qu'il ait pu comprendre ce qui lui était arrivé, lui qui toute sa vie réfléchissait 3 mois avant de prendre une décision. Maintenant, Jacques était l'employé de Denise, et il ne devait l'embrasser que si elle lui en donnait l'ordre. Les nouveaux mariés entraient dans une merveilleuse période de leur vie au milieu des laxatifs et des médicaments pour le nez. Ah, des factures. À New York. Une lettre de ma sœur Marie. De quoi a-t-elle l'air? Oh, elle est adorable. Elle est beaucoup plus jeune que moi. Je crois que tu l'aimerais. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Il y a des semaines que je ne t'ai vue. Elle est désolée d'avoir manqué l'enterrement de maman, mais elle ne pouvait se payer le voyage. Je croyais que tout le monde était riche en Amérique. Pas les professeurs de français à première vue. De toute façon, la faculté de fabriquer de l'argent n'a jamais été le fort de la famille. Philippe, on l'a, nous.
Tu es encore en train de me parler de tes rêves. Mais ce ne sont pas des rêves, Philippe. Il y a une fortune à gagner en fabriquant des cosmétiques. Ah, ce n'est pas très facile. Philippe, je t'en prie, aide-moi. On pourrait commencer par 2 douzaines de bouteilles de n'importe quoi pour voir comment on les vendrait. De toute manière, tout le secret réside dans l'apparence. Du moment que le produit semble extrêmement cher, personne ne s'intéresse à ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas très honnête. Philippe, ce que je demande, c'est d'essayer de faire un travail qui nous passionnerait, qui rimerait enfin à quelque chose. Mais nous avons la pharmacie. Elle appartient à notre famille depuis 3 générations. Je le sais, mais je voudrais quelque chose de mieux pour toi, chérie. Tu es si intelligent. Est-ce que tu ne peux pas utiliser quelques produits que nous avons ici, et puis tu me les laisserais vendre moi-même? S'il te plaît, Philippe. Pour me faire plaisir. Quand Denise s'y prenait comme ça, elle avait tout ce qu'elle voulait. Philippe lui trouva quelques formules et Denise enrôla Jacques pour travailler avec elle toute la nuit. Évidemment, Jacques n'avait pas toujours des pensées très correctes, mais Denise ne pensait plus qu'à son travail. 210. Il est 11 heures passées, on pourrait s'arrêter pour cette nuit. Oh, très bien. Si seulement je pouvais trouver un empaquetage assez original. Une boîte en cuir blanc avec quelques fils de satin rose. Où est-ce que vous avez appris tout ce que vous savez sur les prix et les empaquetages? Oh, j'ai des livres venant de Paris. Paris mène le monde pour ce genre de choses. Et vous voulez vous aussi mener le monde, hein? Vous pouvez rire maintenant. Oh, j'avoue que je n'avance pas très vite. Mais je sais que je suis sur la bonne voie. Mon jour viendra bientôt. Tout cet argent pour une simple page dans un journal. Il faut faire de la publicité. Mais Denise, Dream Crème. C'est un drôle de nom, tu ne trouves pas? Cela semble étranger aux Français et français aux étrangers. Et quelle différence cela peut faire pour nous que ça semble étranger? Philippe, je veux absolument développer cette affaire. Je vais vendre les produits de Madame Dumont dans toutes les parties du monde. Denise réussit aussi bien qu'elle l'avait dit. Son nom se répandit comme la peste bubonique. Tout ce qui rend une femme plus jolie, plus séduisante, coiffée à la garçonne ou les cheveux sur les épaules, plus mince ou un peu plus forte, tout ce qu'une femme demandait, elle le trouvait dans ses produits. Elle dépensa une fortune en publicité. Et sans s'accorder le moindre répit, elle arriva à expédier ses produits dans presque toutes les parties du monde. Ses bureaux aux États-Unis occupent tout un étage d'un des plus beaux immeubles de New York. Ses bureaux en France sont situés très près des Champs-Élysées. Denise a à Paris 300 personnes sous ses ordres, agents de publicité, avocats. Et maintenant, elle a même enrôlé des gardes du corps qui feraient fortune comme galériens dans les superproductions américaines. Entendu, Monsieur McGowan, vous pouvez écrire à votre agence américaine. Combien de temps faudra-t-il avant que cette campagne soit complètement terminée? Je dirais 1 semaine. Bien, ce sera tout alors, je vous remercie. Dites-moi, êtes-vous occupé en ce moment? Eh bien, il m'est possible de faire quelques sacrifices pour mes clients. Tant mieux. Mon Dieu, si vous avez besoin de moi pour quelque chose, je suis au Raphaël. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Monsieur Dumont. Est-ce que tu vas lui téléphoner? Probablement. Tu n'as jamais honte? Non. Je suis heureux que ma mère ne vive plus pour voir ça. Pas autant que je le suis, moi. Je te défends de parler de ma mère comme ça. Tu me défends? Est-ce que tu as la moindre possibilité de penser que tu puisses être le patron dans cette affaire? Qu'est-ce que tu as fait pour la mettre sur pied? Je ne veux pas discuter avec toi. Nous parlerons de ça à la maison. Ce soir. Attends. Ginette, dites au garçon de monter me voir pour déplacer le bureau de mon cher mari. Et appelez mon avocat et prenez rendez-vous avec lui pour cet après-midi. Et téléphonez au Raphaël. Laissez un message pour Monsieur Jacques McGowan pour qu'il m'appelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que tu vas retourner rapidement à Beauvais et à la pharmacie et tu y resteras. Tu es exactement ce que ta mère a fait de toi.
Un faible, un inutile, minable et pire que tout borné. Tu n'es pas bon comme homme d'affaires et tu es mauvais en tant que mari. Denise, voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux peut-être te conduire en homme? Tu veux te défendre ou tu veux t'en aller? Alors il n'y a plus rien entre nous. Non, rien. Et sors vite de mon bureau, de ma maison et de ma vie. Entrez. Comme chaque fois qu'elle se battait, Denise avait gagné. Philippe ne vint pas l'implorer et il s'en retourna à Beauvais, complètement abattu et très malade. Denise était maintenant seule, riche, célèbre, et surtout elle commençait déjà à diriger son monde. Alfredo, qui est cet homme qui est avec David Stern? Je ne sais pas, chérie. Voilà. Merci Il beaucoup. est extrêmement fascinant. Non, je ne comprends pas pourquoi vous regardez un autre homme, chérie, quand vous avez la chance d'être avec moi. Est-ce que vous pariez qu'elle passera un moment à notre table? Pourquoi ne le ferait-elle pas? C'est votre amie. Ah, non, non, Simon. Vous êtes un nouveau centre d'intérêt. Vous allez voir. Alfredo, Minnie, cette petite merveille, a l'air terriblement... Oh, oui, 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 je m'en occupe. Oui. Mm. David, que je suis heureuse de vous revoir. Bonjour. Ça fait longtemps que je ne vous ai vu. Vous avez l'air très bien. Ah oui? Je ne savais pas que vous veniez ici. Denise, puis-je vous présenter un de mes vieux amis, Monsieur Simon Thoms, Madame Denise Dumont. Madame, Enchantée. enchanté. Simon est un vieil ami en visite à Paris. Oh, monsieur Tom, ce que je peux vous envier. Vous savez, nous, pauvres gens qui habitons Paris, nous ne le visitons jamais. Est-ce que vous pensez rester longtemps? 2 ou 3 semaines. Et où êtes-vous descendu? À la réserve. Ah, David, il faut que nous le sortions un peu. Appelez-moi et on arrangera une soirée sympathique. J'en serais ravi. C'est très gentil à vous. Non, c'est rien. Tous les amis de David sont évidemment mes amis. Eh bien, heureuse d'avoir fait votre connaissance. Qu'attendez-vous de moi? Addition, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Je voulais que vous la voyiez, c'est tout. Mais pourquoi me faire appeler Thoms? Parce que le nom de Templar effraie tout le monde, et je veux que vous lui plaisiez. Voyons, David, Denise n'est pas pire que de nombreuses femmes d'affaires dénuées de tout scrupule. Elle a maintenant dépassé son mari et en a eu assez. Denise Dumont. Dites-moi, vous faites quelque chose d'important cet après-midi? Rien de particulier, pourquoi? Parfait. On va faire un petit tour à Beauvais. David, je sais que vous pensiez bien faire, mais vous n'auriez pas dû mêler M. Templar à tout ça. Merci. Eh bien, je croyais qu'il pourrait vous aider. C'est un de mes vieux camarades. Il est temps qu'on donne une bonne petite leçon à Denise. Je commence à être d'accord. Il faut excuser ma petite sœur, elle a un caractère plutôt impétueux. Ça me rend furieuse. Denise nage dans l'opulence et nous n'arrivons pas à payer nos factures. Est-ce que c'est si grave? Marie exagère un peu. Monsieur Templar, nous n'avons plus rien. Nous avons le respect de nous-mêmes. Ça ne rembourse pas les frais du médecin. Philippe est malade et très fatigué. Le docteur a dit qu'il devrait partir et aller se reposer au soleil pour une durée d'au moins 6 mois. Vous avez un avocat? C'est inutile. Non, Denise avait tout prévu. Je suis extrêmement fatigué. Excusez-moi, messieurs. Toutes ces crèmes et ces lotions que Denise vend sont toutes vos créations personnelles. On a travaillé ensemble dessus. C'est Philippe qui a découvert absolument toutes les formules. Et Denise les a vendues. Elle ne me les a pas volées. Tout au début, Philippe a fait entièrement confiance à Denise et il a signé tout ce qu'elle lui présentait. Alors légalement, vous n'avez pas le moindre recours. Aucun. C'est gentil à vous d'être venu de si loin. Encore plus d'avoir voulu nous rendre service. Je suis vraiment désolé que vous ayez fait ce voyage inutile. Je m'excuse, mais il me semble que le seul moyen de récupérer un peu d'argent de Denise est d'aller lui réclamer. Vous voulez que j'aille la voir? Vous n'avez pas peur d'elle, quand même. Non, je ne l'ai jamais rencontrée. Vous ne la connaissez pas? Non, j'étais en Amérique jusqu'à ce qu'elle et Philippe se séparent. Mais je vais aller la voir. Je me ferai humble et surtout implorante.
Doucement. Si madame veut perdre un peu de son tour de taille... Oui, mais je ne veux pas être couverte de bleu. Bien, madame. Et qui que ce soit, je ne suis pas à la maison. Oui, madame. Madame? J'aimerais parler à Madame Dumont, s'il vous plaît. Madame n'est pas là. Ah, très bien. Savez-vous quand elle reviendra? Non, je n'en ai pas la moindre idée. C'est extrêmement important. Une affaire de famille. Je m'appelle Marie Dumont. Je suis sa belle-sœur. Oh, bien. Veuillez entrer. Je vais aller voir les rendez-vous de madame et peut-être que je vous en arrangerai un pour bientôt. Voulez-vous attendre, s'il vous plaît? Merci. Qui était-ce? Une Marie Dumont. Elle dit qu'elle est votre belle-sœur. Elle dit. Et vous l'avez laissée entrer. Chut, mais elle va vous entendre. Faites-la sortir. Madame, je ne lui ai pas dit que vous étiez chez vous, mais il m'a semblé qu'une affaire de famille vous intéresserait. Mathilde, vous tenez absolument à vous faire renvoyer. Oh, madame, mais je croyais... Il ne devrait pas être nécessaire pour moi de vous sermonner comme un enfant, pour vous dire de faire ce que je vous demande. Très bien, madame. Je ne suis chez moi ce soir pour personne, et en particulier pour Marie Dumont. Mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Dites-lui que je suis partie à New York, dites-lui que je suis morte, mais qu'elle s'en aille. Bon, très bien, madame. Mademoiselle, je regrette j'ai entendu, beaucoup, mais... Oh, je suis vraiment désolée. Résultat? Elle n'a même pas voulu me recevoir. Ah, je crois que le moment est venu. De quoi faire? De donner une leçon à Denise. J'ai rendez-vous avec elle demain soir. Ce fut une soirée très charmante. Dommage qu'il fasse si chaud. Je ne me souviens pas avoir visité Paris par une telle chaleur. Moi non plus, d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Vous n'avez qu'à choisir. Simon, vous m'aimez bien un tout petit peu, n'est-ce pas? Non, je vous déteste. Je le sais. Servez-nous à boire, s'il vous plaît. Et donnez-moi mon déshabillé. Oui, madame. Et je voudrais un massage cette nuit, alors vous feriez mieux d'attendre. Oh, mais madame, il n'est pas loin d'1 heure maintenant. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, je me sens plutôt fatiguée. J'ai même un peu mal à la tête. Vous feriez mieux d'aller chez vous, dans ce cas. Oh, merci, madame. Mais ce ne sera pas la peine de revenir chez moi. Madame? Ça fait des semaines que vous le cherchez, Mathilde. Vous êtes renvoyée. C'est fini. Oh, mais madame, j'ai pourtant fait de mon mieux. Vous n'êtes pas très capable, mon petit. Vous pouvez faire vos bagages et filer. Ça va? Fascinant. Alors, racontez-moi tout sur votre vie. On devrait plutôt parler de vous. Oh, je n'ai pas arrêté de toute la soirée, Simon. Oui, c'était passionnant. Une femme aussi belle que vous et qui contrôle un si vaste empire, j'ai du mal à le croire. J'ai travaillé très dur. Vous devez parfois vous sentir seul. Oui. Souvent. Ma vraie chérie. Alors que je n'avais pas encore 20 ans, je me suis mariée avec un homme en qui j'avais mis tout mon espoir. Il était faible et perpétuellement ivre, et il m'a rendue très malheureuse. Il aurait pu diriger cette affaire, j'aurais nettement préféré être une femme plutôt qu'une célébrité. S'il m'avait seulement donné un peu d'amour, un peu de considération. Alors, je suppose que je vous ai convaincu. Oui, je peux le lire dans vos yeux, voyons. Au revoir, madame. Au revoir, Mathilde. Et merci. Merci pour tout.
Vous serez toujours la bienvenue. Où s'en va-t-elle donc? Au pôle Nord? Oh, elle m'a dit qu'elle quittait la place. Et pourquoi? Eh bien, sa mère est très malade et Mathilde doit aller s'occuper d'elle. Il est presque impossible pour moi de rester sans une femme de chambre, mais je ne peux pas m'opposer à sa volonté. Après tout, je crois que chacun doit s'occuper de sa famille. Les formules sur lesquelles a travaillé Philippe pendant des années sont efficaces, je crois. Oh oui, elles sont merveilleuses, toutes sans exception. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, le vernis argenté. Il est superbe. Mais il y a au moins une 50aine de marques différentes sur le marché et aucun fabricant ne l'achèterait. Ah, voilà un shampoing qu'il a entièrement cédé à Denise. Elle s'est fait une fortune avec ce shampoing. Et Simon, Philippe n'est pas très bien. Il lui faudrait s'en aller et prendre un long repos. Qu'est-ce que c'est que ça? Un produit pour tuer les insectes. Et ça marche? Oh, toujours, 100 fois sur 100. Alors il devrait le vendre. Malheureusement, il a une légère odeur. Eh bien, on peut la faire disparaître avec un autre parfum. Ah oui, il n'y a pas de problème, mais ce dérivé d'éthyle, je ne sais quoi, a coûté à Philippe un peu plus de 1000 francs le flacon. Ce qui représente environ 2 $. Et les marques concurrentes qui ont trouvé un produit presque aussi bon le vendent moitié moins cher. Philippe n'a jamais rien fait de vraiment pratique de toute sa vie, vous savez. Marie, je crois que j'ai une idée. Laquelle? Eh bien, je vais avoir besoin de votre coopération. Mais cela fait des semaines que vous m'avez demandé de louer pour le théâtre. Je sais, mais j'ai changé d'avis puisque vous avez les billets. Invitez une autre personne. Non, mais à cette heure, qui voudrait venir? Votre mère. Un chauffeur de taxi, n'importe qui. Non, non, je n'apprécie pas du tout ses manières. Tenez, voilà 10 000 francs. Maintenant, filez. Non, et rien au monde ne peut me faire changer d'avis. 20 000 francs. D'accord. Oh, Simon, bonjour. Denise? Justement, le comte partait. Vous me préférez cet homme? Fantastique. Vous êtes vraiment délicieux, Simon. Faites attention, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Il n'y a qu'un seul ennui, c'est que vous commencez à me distraire de mon travail. Oh, ça vous fait du bien de ne plus penser à vos affaires de temps en temps. Ah, pendant que j'y pense, vous avez du nouveau pour une autre bonne? Non, non, j'en ai interrogé des douzaines, elles sont complètement idiotes. Eh bien, il se trouve que je connais une femme qui est vraiment exceptionnelle. Ça veut dire qu'elle est disponible? Disponible à tout moment. Je pourrais lui dire de vous téléphoner si ça vous intéresse. Oh, je suis même passionnée. De quoi a-t-elle l'air? Elle travaille comme un cheval, elle ne se préoccupe pas de savoir combien d'heures elle fait. Où est la faille? C'est une criminelle ou quoi donc? Non, elle est extrêmement charmante et particulièrement efficace. Vous feriez bien de lui dire de se mettre en rapport avec moi, je suis impatiente. Considérez que c'est fait. Bon, je vais partir maintenant. Oh, chérie, voyons, il n'y a pas le feu. Mais il faut que je prenne l'avion demain matin. Et où allez-vous? À Londres, je serai de retour dans 36 heures. Je dois aller parlementer avec de lugubres fabricants de pilules. N'oubliez pas que nous avons rendez-vous, hein? Non. Quel lugubre fabricant de pilules? Oh, des gens intéressés par des pilules que je voudrais vendre. Quelle pilule? Je n'ai jamais mêlé les affaires et le plaisir. C'est comme mélanger du champagne et du vinaigre. Buvons donc ce champagne. Oui, mais qui allez-vous voir? Vous savez, je connais beaucoup de monde dans cette branche. Puis-je me permettre de vous servir? Merci. Est-ce que c'est spécifique ou est-ce que c'est... Ça fait pousser des tissus sur les yeux. Prenez-en 2 douzaines et vous ressemblerez à un gros crapaud. Oui, ne vous mettez pas en colère. Alors ne parlez pas affaires. Écoutez, Simon, je voulais seulement vous aider. Si vous vouliez me dire qui vous allez voir, je pourrais peut-être leur en glisser un mot. Denise, ma chérie, je n'ai pas besoin de vos services. Et je ne veux pas que nous parlions affaires. Je suis obligée de reconnaître que je suis curieuse et indiscrète. Et j'ai extrêmement honte de moi-même. Je vous pardonne. Non, mais pourquoi voulez-vous que je suive ce monsieur Tombs jusqu'à Londres? Ah, voyons, écoutez, Alfredo, il va rencontrer plusieurs fabricants de drogue très importants. Il se drogue? Oh, Alfredo! Écoutez, retournez à son hôtel et attendez-le. Quand il partira, vous le suivrez. Vous m'avez bien comprise. Que je le suive. Quand il montera dans l'avion, vous monterez dans l'avion.
Et quand il en descendra, je descendrai. Bon? Merveilleux. Tout ce que je veux savoir, c'est comment s'appelle la société. Vous avez compris? Entrez. Madame Dumont, une certaine mademoiselle Vidot veut vous voir. Jamais entendu parler. C'est une bonne que monsieur Thoms vous envoie. Très bien, faites-la entrer. Écoutez, vous pouvez partir, Alfredo. Vous aurez 20 000 francs par jour, plus vos dépenses. Il faut que vous me donniez le nom des gens que monsieur Thoms rencontrera à Londres. Quand vous le saurez, téléphonez-moi. Est-ce que vous avez compris? Bien sûr, mais 40 000 francs par jour. Ah oui, très bien. 40 000 francs. Mais surtout, ne commettez pas d'erreur. Ne vous en faites pas, chérie, je suis un très grand détective. Je le prendrai à son propre jeu, ce Thoms. Hop! Ah, entrez. Je pars. Mademoiselle Vidot? Oui, madame. Et c'est un très grand honneur pour moi de vous rencontrer. Simon, est-ce que vous croyez vraiment qu'on arrivera à quelque chose? Il est évident que je dois admettre que c'est plutôt hasardeux, mais je crois qu'il faut essayer. Le principal, c'est que Denise ait confiance en vous. Je crois que oui. Hier soir, elle a dit que j'étais la meilleure bonne qu'elle ait jamais eue. Alors, il n'y a pas de quoi s'en faire. Ah, c'est David. Entrez. Bonjour Simon, bonjour Marie. Vous savez, je crois qu'il y a de l'eau dans le gaz. Ah, comment? Le comte est là, à l'entrée. Il imite un peu Sherlock Holmes. Il fait semblant de lire un journal et il surveille par un trou qu'il y a fait. On ne peut pas se faire plus remarquer. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? Bon, je ne sais pas, mais peut-être que Denise suspecte quelque chose. C'est possible. C'est une femme intelligente. Elle a pu deviner que je n'allais pas à Londres. Et elle a chargé le comte de vous suivre pour le vérifier. Exactement. Ça pourrait mettre tous nos projets en péril. David, nous allons être obligés de retirer le compte de la circulation pour les prochaines 36 heures. Sherlock Holmes est toujours sur nos traces? Oui. Ne lui rendez pas la tâche trop difficile. Jamais de ma vie je n'avais été aussi humilié. On est désolé, comte. Bon, pour la dernière fois, est-ce que Denise vous a ordonné de me suivre? Oui, à Londres. Pour savoir à qui vous alliez vendre vos pilules. Elle est accrochée. Oui, elle veut les acheter. Et elle les aura bientôt. Bonne chance. Faites-moi parvenir les résultats des 6 mois d'essai passés en joignant les prix séparés du transport par bateau et des emballages. C'est tout, Ginette? Oui, madame. Oh, à propos, vous n'avez reçu aucun appel en provenance de Londres? Non, madame. Bien, c'est tout. Chérie, vous êtes déjà revenue? Je vous dérange peut-être. Ah, non, je venais de finir. Comment était Londres? Chaud, triste, mais profitable. Ah, pendant que j'y suis, mademoiselle Vidot est venue vous voir. Ah, oui, et je l'ai immédiatement engagée. Elle est merveilleuse. Je ne vous remercierai jamais assez. Bon. Eh bien, nous avions un rendez-vous pour ce soir. Ah, je comptais beaucoup dessus. Et comment vont vos fabricants? Ennuyeux, mais généreux. Si je viens vous chercher à 7 heures, est-ce que ça vous donne le temps de vous faire ravissante? Passez me prendre à 7h30, je serai particulièrement fascinante. Ah. Est-ce que vous connaissez bien Monsieur Thoms, Thérèse? Non, madame, c'était un ami des gens chez qui je travaillais avant. Qu'est-ce qu'il fait actuellement? Je veux dire, dans la vie? Je pense qu'il a énormément d'affaires. Il est très riche. Quelle heure est-il? 6h30. Eh bien, ça suffit pour le massage. Faites couler mon bain, voulez-vous? Oui, madame. Attendez, voyons voir si je me souviens bien. 1, une coupe de sel. 2, vos capsules pour le bain. Et 10 gouttes de ce parfum. Vous retenez bien. J'essaie, madame. Mais c'est facile de travailler pour une femme aussi belle que vous l'êtes. C'est très gentil.
Bonsoir, Thérèse. Bonsoir, Monsieur Tombe. Comment vous débrouillez-vous? Je crois que Madame est satisfaite. Madame est enchantée. Qu'avez-vous à boire, Simon? J'arrive tout de suite. Merci, Denise. Alors, comte, vous voulez prendre quelque chose? Ah oui, je meurs de faim et de soif. Que diriez-vous d'un apéritif? Ah, si c'était possible, j'aimerais un verre de gin. C'est très possible. Restez là, hein? Merci. C'est un plaisir. Vous vous êtes amusé, sans doute, à Londres? Non, Menteur. je le jure. J'ai fait réserver une table à la Tour d'Argent. Non. Non? Non, j'ai d'autres projets. Quelque chose de romantique, idyllique, merveilleux. Nous allons aller autre part. Dites-moi plus. À la campagne. À la campagne? Je ne suis pas habillée pour ça. Ah, mais ce ne sera pas comme à la campagne. Non, non, vous ne trouverez pas de sable sur les tartines ni de fourmis sur l'emballage de la viande. C'est pourtant toujours comme ça que ça se passe. Non, il y aura du caviar, une vichysoise, du pâté de foie gras, un petit faisan avec des truffes et du champagne. Mon Dieu. Et ajouter à tout ça les plus grandes musiques du monde jouées par le meilleur orchestre, sur une bande évidemment. Une cour magnifique, dans les environs de Versailles. Une pleine lune et une nuit délicieuse. Et moi? Et aussi quelques moustiques qu'on va être dévorés vivants. Non, j'ai pensé à eux aussi. Tenez, prenez-en une. Pourquoi? Faites ce que je dis, prenez-en une. Mais qu'est-ce que c'est? De quoi est-ce que ça a l'air? Une pilule. Eh bien, voilà une fille intelligente. Allez, prenez-en une. Oh, mais c'est pour quoi faire, dites-moi? C'est pour vous rendre amoureuse folle de ma personne. Sérieusement? Alors, vous en prenez une? Non, merci. Bon. Suivez l'exemple. Bien, la vie est une succession d'aventures imprévues. Allez, debout, comte. Et régalez-vous. Simon, je meurs de curiosité. Voulez-vous me dire pourquoi vous m'avez fait avaler ces pilules? Denise, ma chérie, vous êtes maintenant absolument immunisée contre les piqûres de moustiques, contre les scarabées, de même que contre les punaises, enfin tout ce genre de bêtes pour au moins 24 heures. Oh, Simon, vous faites l'idiot. Mon propre service de recherche travaille sur ce genre de produit depuis maintenant des années. Oui, et ils n'ont pu obtenir qu'un assortiment d'huiles visqueuses et malodorantes. Mais elle colle partout, sur les vêtements, les draps et les serviettes. Lui, non. Ah, vraiment désolée, je ne peux pas l'acheter. Londres l'a fait. Vous êtes sérieux? Très. Ils l'ont essayé? Évidemment. Et ça marche? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je n'en ai aucune idée. Mais mes propres chimistes ont absolument tout essayé. Qui est dans le coup avec vous? Enfin, je veux dire, depuis combien de temps êtes-vous sur cette formule? Denise, je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas parler affaires avec vous. Je refuse de quitter cet appartement tant que vous ne m'aurez pas tout expliqué. Vous êtes une femme persévérante. Oui, très. Allez, renseignez-moi. Vous n'avez plus de soda? Mais si. Commencez par le début. D'accord. Mon père était un grand explorateur, spécialiste des forêts du sud de l'Amérique. Informez madame que je suis ici en personne. Oh, je suis vraiment navrée, mais Madame ne sera pas là de la soirée. Ah oui, le complot a été déjoué. Vous y êtes mêlé, vous aussi. Mais j'ai tout réglé. Thérèse! J'ai sonné. Je vous prie de m'excuser, Madame. Allez me chercher du soda dans la cuisine. Tout de suite, Madame. Alors,
continuez. Votre père a donc exploré l'Amazone. Oui, il s'est demandé comment les indigènes pouvaient vivre nus dans la forêt avec ces insectes, qui conduisaient un homme blanc non protégé à la démence en quelques heures. Ils sont immunisés ou je ne sais quoi. Non, pas naturellement. Alors, il a cherché la solution. Et il a trouvé? Mhm. Dans quoi? Une noix. Oh. Ah, vous plaisantez. Non, je ne plaisante jamais. Il a dépensé une fortune à le mettre au point. Et ça marche 100 fois sur 100. Vous verrez. Mais pourquoi cette précipitation? Je suis anxieux de vous prouver mes dires. Je croyais que vous vouliez prendre un autre verre. J'ai changé d'avis, voilà tout. Ne m'attendez pas, Thérèse. Merci, madame. Le comte est arrivé, je l'ai frappé sur la tête et je l'ai porté dans ma chambre. Passez une excellente soirée. Non, je ne vous le garantis pas, mais j'essaierai. Bonne nuit, Thérèse. Bonne nuit. La police? Romantique, n'est-ce pas? Oui. Oui, si je ne suis pas dévorée vivante. Vous ne le serez pas. Il me faut avouer que vous cherchez vraiment les ennuis. Bon, si madame veut bien s'asseoir. Avec plaisir. Alors, vous avez été en Amazonie et vous avez trouvé cet arbre. Oui. Il y a environ 1 an, mon père m'a envoyé une lettre m'expliquant tous ces détails, alors j'ai mangé 2 de ces noix. Et ça a réussi, aucun insecte ne s'est plus jamais approché de moi. Eh bien, vous pourrez me mettre sur leur liste si la drogue est inefficace. Caviar, Avec plaisir. avez-vous été piqué? Non, c'est surprenant. Et il y a des millions d'insectes ici. Écoutez-les. Il y en a des milliards, même. Est-ce que ça a une légère odeur? Aucune, même votre meilleur ami ne pourrait la déceler. Oh, mais pour un insecte. Bah. Et comment s'appelle votre arbre? Aucune idée. J'ai 5 tonnes de noix écrasées et réduites à l'état de poudre par le travail des indigènes. Ensuite, elles sont mises sur un radeau et transportées jusqu'au port de Belém. Ah, attendez, musique. Et j'en ai en plus 505 entreposés dans un hangar près d'ici. Brahms ou Beethoven? Qui vous fabrique les pilules, si mon chéri? D'accord. Brahms? S'il vous plaît, dites-le-moi. Eh bien, j'en ai rapporté quelques livres avec moi et un de mes amis pharmaciens a bien voulu le mettre au point. Est-ce que vous réalisez ce que pourrait vous rapporter l'exploitation de ces pilules? Champagne? Alors? Votre marque? Simon, vous pourriez faire fortune avec ça. Mais voyons, Denis, je vous en prie. Ne parlons plus affaires. Il est temps de manger quelque chose. Moi, un voleur? Mais tout ceci est un mensonge! Ensuite, il s'est jeté sur moi. Ne vous en faites pas, mademoiselle. Mais je suis innocent, vous comprenez? Je suis le comte Alfredo de Lenitza, de Padova! Eau de vie? Oui. Mais est-ce que cette société londonienne vous a fait faire une bonne affaire? 25 000 livres pour l'exclusivité de la fabrication de ces pilules dans toute l'Europe. Ceci est provisoire, il y a eu un accroc. Un accroc? Oh, le directeur de la société était en vacances, l'affaire n'a pas été définitivement conclue. Votre café est chaud? Oui, ça va. Mais vous êtes toujours en train de me parler nourriture. Pourquoi? Cette affaire sera définitivement conclue quand? Je crois que le directeur revient de vacances demain matin. Demain matin? Et pourquoi diable n'êtes-vous pas resté pour régler définitivement cette affaire? Parce que j'avais rendez-vous avec vous, voyons. À vous? Vous êtes complètement fou. Vous avez perdu l'esprit. Ce n'est pas le marché qui en est la cause. Mais ils vous ont volé, voyons. Je suis moi-même une fabricante de pilules et je suis au courant. Je vous en offre le double. Tout de suite. D'où quoi? Qu'en pensez-vous? Denise, je leur ai donné ma parole. Ils ne vous ont pas donné la leur, n'est-ce pas? Eh bien, pratiquement. Ridicule, ils ne vous ont rien signé. Ma foi, non, mais... Ils peuvent vous envoyer au diable demain matin sans rien vous devoir, d'accord? Oui, mais à vrai S'ils dire... ne peuvent conclure un marché parce que le directeur est parti en vacances, ce n'est tout de même pas votre faute. Je crois que vous avez raison. Envoyez-leur un télégramme cette nuit pour dire que vous avez changé d'avis.
Mais Denise, supposez qu'en vous réveillant demain, vous décidiez que vous avez fait une erreur. Est-ce que vous allez me dire que notre marché est à l'eau? Vous ne me connaissez pas très bien. Chérie, ce n'est pas manque de confiance en vous. C'est uniquement que, comme je vous l'ai dit une 50aine de fois cette nuit, j'ai horreur de mêler les affaires et le plaisir. Moi, j'adore ça. Et pour vous prouver ma bonne foi, voici un chèque d'un montant de 650 000 francs. Touchez-le demain matin à l'aube. Et envoyez un télégramme à vos amis de Londres et prévenez-les que votre contrat est à l'eau. Chérie, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Absolument, mon chéri. Eh bien, d'accord. Marché conclu. Ça va, j'arrive, attendez un peu. Alfredo, où étiez-vous passé? Il se trouve que j'ai passé la nuit dans une cellule. Et vous, la grande Madame Dumont, vous avez été ridiculisée. Vos billets d'avion, chambre d'hôtel et un chèque d'un montant de 650 000 francs. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Denise a payé une telle somme pour un produit contre les insectes. Oh, elle croit qu'il est très efficace. C'est surtout qu'elle va pouvoir en tirer un bon profit. Vous pensez qu'elle est en train de l'essayer? Ça a été fait cette nuit. Marie a mélangé dans sa baignoire de l'eau de Cologne, son parfum et sa crème avec votre produit. Et ça a marché parfaitement. Il faut partir maintenant, Philippe. On risque de rater l'avion. Au revoir, Marie. Au revoir. Au revoir, monsieur Templar. Merci beaucoup. Vous savez, Denise a beaucoup d'idées pour le fabriquer en pilule. En pilule? Complètement folle. Au revoir, David. Au revoir, Marie. Folle, elle doit l'être alors qu'il est. Alors, j'ai encaissé votre chèque et j'ai donné l'argent à Philippe. Je vous tuerai. Oh, voyons, Denise, 650 000 francs ne représentent pas grand-chose pour vous. Et ça aidera beaucoup le pauvre Philippe. En plus, vous êtes devenu riche grâce à ces formules. Je vous attaquerai. Vous perdriez. Je vous jetterai en prison. Vous ne pouvez pas. Nous n'avions pas de contrat. Tricheur. Tout ce que vous avez fait, c'est de me faire un chèque de votre propre gré, sans la moindre contrainte. Menteur, escroc. Vous avez voulu signer immédiatement, malgré mon avis. Vous n'êtes qu'un misérable. Allons, voyons, Denise, pourquoi n'essayez-vous pas d'oublier tout ça? Comme ça, ce sera vite fait.